Bonjour à tous, on est encore en marathon réparation, on est à notre cinquième console sans compter celle de la pause. Cinquième console, il y en a une qui a pas voulu repartir. Et c'est notamment la 3DS XL Animal Crossing qui malheureusement, j'ai pas les pièces pour tenter de la sauver, donc elle a gagné. Elle a tout simplement gagné, mais on a tiré au sort une PS1. Donc maintenant, celle-ci, elle ne lit même pas les disques. Ça ne s'ouvre, il n'y a rien qui se passe, ok ? On a la console qui s'allume, on a le logo PlayStation, mais le CD ne tourne même pas, rien du tout. Donc là, maintenant, on va ouvrir, et on va voir ce qui se passe. Ok ? Et on a 1 heure pour ça, top chrono. Voilà. Donc c'est Tipa. Donc jeunes gens, à votre avis, vais-je réussir à la repartir ? Il y a un sondage qui est actuellement en cours sur Twitch. Et vais-je réussir à la faire repartir ? On est en live jusqu'à 22h ce soir. Alors déjà, ce qu'on va voir, avant de faire quoi que ce soit, ça, visiblement, elle est encore allumée. Ça, ok, ça, ok. Si je mets un disque dedans, déjà, il y a un truc qui frotte. D'accord. Ouais, c'est un peu étrange, d'accord. Bon, on va quand même essayer de lancer. C'est voilé de ouf. C'est voilé de ouf. Ouais, vous le voyez bien que c'est voilé là. Ouf. Ah oui, c'est compliqué là, son histoire. Je pense que c'est le spindle notre problème. Je réessaye. Ok, elle veut pas. Au niveau de la lentille, on va quand même tester un truc, c'est est-ce qu'elle se mouvoie ? Est-ce que je vais réussir à la décaler sans tout péter ? Oui. Sans que ça craque en plus. Ça, c'est cool. Si je fais ça... Ouais. Oh, waouh ! Ça frotte, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite, là ? Donc là, on a un problème de spindle. C'est un truc qui est assez commun sur les PS1. Et qui est assez galère aussi à réparer. On va essayer comme ça pour voir. Elle a pris un marron. Imagine sans brancher, ça marche pas. Spindle ou autre chose, hein. Ça peut venir de plein de choses, effectivement. Soit le jeu posé en mode bourrin. Ok. Essaye de voir si en le replaquant, tu vois, comme il faut. Là, ça redescend. Là, ça remonte. Et là, ça redescend. J'ai quand même l'impression que même la lentille, elle dit rien. Alors, ce que je vais regarder, c'est si j'en ai en stock des spindles. Parce que de la PS1, j'en ai quelques-unes, dont une donneuse, je crois. Je crois que j'ai une donneuse. Ok. Ok, Kondo HS. Donneuse, manque fuse, power button, diode, kappa, problème vidéo, Titav. Oui, c'est l'ancienne de Titavion. C'est l'ancienne de Titavion, celle-là. Je m'en souviens. Comme quoi, Titavion, sans être là, il est un peu dans nos cœurs, hein. Il est quand même toujours un peu là.
Ouah, la vache. Une commode rustique, c'est vrai qu'elle a peut-être servi de cale-porte, hein, cette machine-là, on n'est pas au courant. Peut-être qu'elle a servi de cale-porte. Oh Dios mio. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai serré ça comme un bedet? Surtout pour une HS. Ah la vache. Et le Virtual Labs qui est là, comment il va se visiter? Ah la vache. Elle est solide, hein. Ça fait les bras. L'avantage de faire les bras, en tout cas. Ouh la vache. Eh ben écoute, ça va, tu vois. Pour l'instant, on s'entend bien. Oh là là. Non, ça va pas. Tu vois bien que je suis en train de faire un AVC. Tu vois bien que j'arrive plus à parler. Tac. Alors, c'est noir. Alors, j'ai rien contre cette couleur sur le... Qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi c'est en métal, là? D'où ça sort, ça? Ce spindle, là. Alors, quasi sûr que c'est pas le bon. Ça a l'air de se brancher. Alors ça, mon ref, on va essayer, hein, mais j'y crois relativement R. Hein. Ça a l'air de se brancher. Alors ça, sachez que ce que je suis actuellement en train de faire, c'est le meilleur moyen de cramer une machine, de brancher une lentille qui n'est pas fait pour. Mais j'aime le danger. Lentille qui fait le focus. Ok, ça a l'air de faire un peu le taf. Je vais caler ça sous la commode, la nappe, regarde. Pour pas qu'elle m'embête. Oh, le disque qui a tellement mal vécu la vie. Il a des rayures circulaires, mon Dieu. Allô? Alors par contre, j'ai un problème. D'où ça sort, ça? Depuis quand? Depuis quand on a des lentilles comme ça? Et des spindles comme ça, surtout? Ça fait un bruit de ouf. Fais exprès de mettre en 16.9. T'aimes pas? Bah, je sais pas, moi, ça modernise un peu, je trouve, l'image. T'aimes pas? Moi, ce que je préfère, c'est sur la Mega Drive en 16.9, je trouve vraiment que ça lui donne un aspect, genre comme si la PS5, tu vois. Il y a un truc qui tourne pas rond, hein, visiblement. Et il y a un gros clac, 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 clac. Alors, je pense qu'on va faire un truc. Avec les deux, on va en faire une. Bien content que tes paroles soient couvertes par la musique, c'est beau ce que tu me dis là. Ok. T'es sûr de ton jeu? C'est marrant, c'est de la musique, c'est pas un jeu. C'est vrai qu'on n'a pas testé de jeu. Mais d'abord, je veux corriger ce problème de lecteur. Je pense qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et je suis quasi sûr que c'est moi qui ai fait des bêtises là-dessus. Ouh. Ouais, on va s'occuper du moteur. On va s'occuper du moteur qu'on va enlever de cette machine, qu'on va mettre dans l'autre. Et comme ça, on récupère la lentille d'origine. Ok, ça c'est bon.
On va peut-être devoir dessouder ça. C'est pas qu'on va on va peut-être, mais on va devoir dessouder ça. Ah, j'ai peut-être pété un truc là. Ah non, j'ai déclipsé le... Ok, c'est rien. J'ai déclipsé l'engrenage. On a combien de réussites pour l'instant? On est à 3 réussites sur 4 réussites. Attends, on a fait quoi? On a fait la Mega Drive qui est dans le décor, la DS Lite. On a un fail actuellement. Ah ok, ça s'enlève comme ça. Très bien. Ok, fort bien. On va récupérer notre moteur. Ouh là là. Ouh là là. Est-ce qu'on récupère que le moteur ou est-ce qu'on récupère le spindle? Je me dis presque en vrai, on récupère le spindle, on met sur l'autre. Alors déjà, je vais essayer comme lui est mort, on essaie d'enlever sur lui. Non, sur l'autre, c'est le spindle qui est mort. Est-ce que sur elle, j'arriverai à enlever le spindle? Si j'arrive à enlever le spindle sur elle, potentiellement, il y a un monde où on arrive à vraiment corriger uniquement le problème. Alors, c'est pété. Spindle, c'est ça. C'est ce qui vient tenir... Putain, c'est bien collé. Hein. C'est bien collé. Oh la vache! Faut l'enlever à l'air chaud. Il y a une espèce de colle, j'essaie de l'enlever. Le moteur a l'air plutôt en bonne santé. Avant ma Presta. Ok, ça s'enlève. Support ou double CD. Ah oui, c'est ça. C'est tout pété. Mais lui, il était pas en bonne santé, déjà. Premièrement. Premio. Maintenant, est-ce que les deux sont compatibles? Souvent, c'est ça qui pète, mais pas ça. Je suis quand même un peu étonné. Alors, est-ce que c'est que ça le problème ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Ok. Alors, est-ce que lui, j'ai la possibilité de l'enlever? Lui est en métal. Donc, il y a un monde où j'arrive à l'enlever. Ouais, ça vient. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Sachant que lui, ouais. Lui, il est corrodé de ouf. Donc lui est mort. Celui-ci. Ouais, ça se trouve avec un peu de gras, du WD-40, de l'eau déminéralisée, avec un peu de menthe. Pourquoi pas une petite grenadine si t'es chaud. Petite limo fait maison, à la limite. Soit même diamètre, ouais. Bah ça c'est pile ou face. On verra bien. Combien de réparations réussies? Eh ben écoute, pour l'instant, on est à... Comme je disais tout à l'heure, on a refait la DS Lite, ça c'est bon. On a refait... C'était quoi la première console qu'on a fait? La Mega Drive, ça c'est bon, mais en même temps elle n'était pas cassée. On a refait la GBA SP, même 2 GBA SP, donc ça c'est bon. Et on a fail une 3DS XL Animal Crossing parce que j'ai pas les pièces nécessaires pour la réparer. Voilà.
Et peut-être parce qu'elle est bien morte, mais on a réussi à remettre un connecteur FPC qui était cassé, et ça c'est quand même le plaisir. Et là on passe sur la PS1. Puis voilà. Et on a fait gagner un premier combo de code EVA, et ça c'est le plaisir. Voilà. On enlève la rouille, on n'est pas des sauvages. 3S plus jamais. Non mais on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu là. On y est là-dessus. Alors je l'enfonce pas trop. Mais oui monsieur, ça c'est très bien. On l'enfonce pas trop, je vais remettre les deux vis qui sont censées être là, qui étaient sur l'autre mais pas sur celui-ci. Et on va retester comme ça. Et après on va redescendre au fur et à mesure jusqu'à trouver le bon endroit où le spindle fait son taf. Moteur spindle pour éviter de retirer le spindle justement. Ouais mais là, j'avais pas envie. J'avoue j'étais chaud. Tu vois je me dis si on arrive à vraiment réparer pile poil le problème, je trouve que c'est encore plus legit que de se dire en vrai je changeais tout le bloc. Hein. Je prenais l'autre bloc, je le mettais dessus. Puis on n'en parle plus. Tu vois c'est pareil, j'aurais pu. Mais je me dis en vrai réussir à réparer tout le bordel, c'est quand même plus honorable. Ça va. Je vais sûrement regretter ce que je suis en train de dire actuellement. Hein. Je vous le dis cash. Mais voilà. Parce que là, ça se trouve, la lentille est morte sur celle-ci. En plus, je pense que j'ai mis mon gros doigt dessus. On va voir. Donc, je pense que là, il est trop haut. Alors. J'ai pas envie de le descendre trop. Voilà. On va peut-être essayer de mettre un coup de propre sur la lentille quand même. Je me demande si elle est pas avec celle-ci. Hein. Si un petit laser rouge, ouais. Petit laser rouge. Et donc là, sauf qu'elle voit pas du tout le disque. Alors il y a un monde où aussi la lentille est vraiment morte de chez morte. Hein. Ça, je sais pas, mais... On sait que la PS1, la carte mère est bonne. Ça, c'est sûr. Tu es rien de travers, je me méfie. Ah oui, non, ça par contre, je suis d'accord. C'est juste que lui, il était pas en céramique. Il y a un focus qui se fait quand même, j'ai pas l'impression. Bon, déjà, il y a un problème avec la lentille, elle monte et ne descend pas. Alors que normalement, elle est censée le faire. Même, on l'a vu avec celle-ci. On l'a vu avec celle-ci, même s'il se passe rien. Hop. Attention, je vais faire un melting pot. Je pense que je vais le regretter. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on aime, c'est le danger. C'est avant tout ça qui nous anime. Regardez bien la lentille. Elle va se lever et se descendre. Peu importe s'il y a un moteur ou pas, normalement. Ah bah, tu vois. Mais je l'ai mise à l'envers, non ? Je réfléchis à ce que je suis en train de faire. Ah si, c'est bon normalement. Tout à l'heure, elle a bougé, même sans disque. Et je pense que comme elle a pas ça, fais voir si je mets ça, ça change quelque chose ou pas. You can do. Ouais, et là tu vois, elle fait son focus. Que l'autre ne le fait pas.
Ok. On va regarder sous le capot de la lentille. On a réparé le spindle, je pense. Je pense que ça, c'est bon. Mais du coup, on n'a pas réparé la lentille en elle-même. Donc, on va regarder la lentille. Bah, le moteur de châssis, on a vu qu'il était bon. Ça passe. Là, je pense que c'est vraiment plus une histoire de focus qui se fait pas. Il est censé bouger, tu vois, le focus. Et je me dis que... il y a peut-être un truc qui lui plaît pas à l'intérieur. Est-ce que c'est pété? Est-ce que... Putain, la mouche, elle est de retour. Me cherche pas, je peux encore te claquer dans la PS1. Ah, c'est quand même étonnant une lentille qui fait pas le focus. Ah ouais, c'est un gros cache. Le problème étant que c'est en plus de ça une console qui a déjà été démontée, donc il y a un monde où potentiellement elle a déjà été trafiquée. Alors on va faire un truc rapide, petit coup de soufflette. Coup de soufflette léger, hein, calmons-nous. Hein. Alors là, en plus, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est les deux mêmes. J'ai l'impression que c'est les deux mêmes, mais que... Là, ici, j'ai une espèce de trace au stylo. Ok. Sinon, c'est exactement les deux mêmes. Hein. Juste, ma nappe n'est pas la même. C'est que ça le problème. J'ai une nappe rallongée d'un côté, une nappe raccourcie de l'autre. C'est ça la différence entre les deux. Ok. Bah écoutez, on va réessayer pour voir. Ici, ça dit quoi? Je viens de trouver pourquoi. Je peux chercher longtemps. Je peux chercher longtemps. Ok. Ok. La nappe est déchirée. Qu'à cela ne tienne. Je trouvais ça bizarre de toute façon qu'il n'y ait pas de focus du tout. Ça me paraissait quand même étrange. Ok, on ouvre la table d'opération. En pique-nique sur la nappe qu'elle se déchire. Ouais, ça arrive assez souvent, effectivement, t'as pas tort là-dessus. Donc là, notre but dans la vie, c'est de venir réparer les pistes HS. Hop, on ressort le microscope. Là, une fois de plus, si on y arrive, c'est pas un truc qui vaut forcément le coup parce que les lentilles de PS1, ça vaut que dalle. Alors le problème de la lentille de PS1, par contre, c'est que ça vaut que dalle, mais c'est dur d'en trouver de bonnes factures. Alors la piste tout en haut, on s'en fout un peu. Peut-être qu'on la refera par solidité, par robustesse de la nappe, on va dire. Alors. Donc là, il y a 3 pistes. 1, 2 et 3. Celle-ci n'a pas été touchée, celle-ci non plus. Celle-ci, on pourrait la refaire. On va voir si je la refais. Et puis voilà. En plus, elle est con, cette mouche. Hein. On a actuellement 35 minutes pour refaire 3 pistes sur une nappe flex. Ça va être sport. Ça va être sport.
Elle est pas belle. Ah si, si, elle est très belle, mais... Si t'as des sous, je t'en prie, achète-la. C'est pas mon cas. Ça va être la galère. Ça va être la galère parce que ça a l'air d'être bien verni, cette histoire. Tu la refais au film à l'égal. Ouais, on va essayer, ouais. En plus, on est sur un endroit rigide, donc on a de la chance, c'est que potentiellement... Ça va être la galère. Ça va être la galère. Il me faut... Scalpel. Hop. Faut un truc qui attaque, là. Sinon, j'y arriverai pas. Je demande à mon assistant le scalpel, mais jamais il vient. Jamais il vient. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau en live dernièrement, Virtu? C'était du télétaf? Ça peut pas, hein. Préparation de le hack, un événement cybersécu. Oh là là. Pardon. J'aimerais bien réussir, mais en fait, je me rends compte que j'aurais dû la faire dans l'autre sens, parce que le potard, il me gêne. Le potard me gêne, faut que je me mette à l'aise. Let's travel the world. Jusqu'à mi-août. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Donc là, le but et la difficulté, c'est de venir réussir à récupérer en fait la piste de cuivre qui est sous plusieurs couches. À Vegas pour un autre event début août. Oh, incroyable, les Vegas. Ça, c'est la classe. Ça veut pas. Hein. Ah, ça y est. Ça va être bien. Ah bah oui, ça va être bien. Ok. Je sais pas si c'est le cuivre là que j'ai atteint. Alors le mieux c'est de se faire un peu en quinconce. Rétrocycle pour remplacer celle-là qui est toute pourrie. Ah ouais? Sur quoi? Game Boy Pocket? Ah bon? T'as pris chez qui? Je suis à deux doigts de faire un truc que je vais peut-être regretter, mais je crois que je vais faire ça. Normalement c'est mieux, hein, vu le prix. Hein. Pas facile à trouver à prix correct. Ah, pas facile à trouver à prix correct. Et en plus de ça, c'est pas parce que tu vas le payer cher qu'il va être fonctionnel et bien. C'est ça le gros problème. Nous, on a déjà eu le cas. Commander un lecteur neuf, tu le reçois, tu l'installes, il marche pas. Hein. Ok. Ok, j'ai réussi. En fait, il faut vraiment y aller fort. Je suis en train de me rendre compte que là, du coup, j'avais pas atteint. Ok. Donc là, potentiellement, j'ai réussi à récupérer mes 3 pistes. Quand on se rappelle qu'il coupe pas. Ouais, pourtant, il coupe bien. Hein. Je t'assure qu'il coupe bien, mais c'est juste qu'en fait, le vernis, et en plus, je suis posé sur un truc flex. Un truc mou. Donc quand tu appuies, ça a tendance à faire... Bon,
pourquoi je vais pas trop me plaindre, je l'ai pas payé ce scalpel, on me l'a donné. J'essaie de me choper un endroit avec de la place, mais... J'ai chopé la piste ou pas là? J'ai l'impression que ça va pas. C'est le polyamide. Ça me fait toujours penser à... Je sais plus c'est qui dit ça. Il est polyamide. Je sais plus c'est dans quoi. Ok. J'essaie avec une autre lame. Ça a l'air un peu mieux. Oh, c'est beaucoup mieux en fait, je suis en train de penser. Si je la coupe. Ok. Donc là, normalement, on a récupéré nos 3 pistes. Enfin, je sais pas encore. On va voir avec le fer à soude, mais je vais prendre une panne extrêmement fine, enfin la plus fine que j'ai. Si je prends... Non, je vais prendre la coudée. La coudée, elle est un peu polyvalente, c'est pas si mal que ça. Elle n'est pas polyamide, elle est polyvalente d'ailleurs. Donc ça se trouve, tout à l'heure, mon spindle, il était pas si mort que ça. Ça se trouve. Où c'est le bordel? J'ai une table sur laquelle je peux poser tout le matos qui me gêne. Et je me suis dit, tiens, sur cette table-là, tu vas poser des madeleines. Incroyable. Qu'on me fasse de la place. Assistant. J'ai pas d'assistant. Ok. Moi j'ai l'impression que ça s'étame pas du tout. Que mon étain il se dépose pas là où je veux. Comme si c'était pas assez... Comme si c'était pas assez. Comme s'il y avait plusieurs couches en fait de protection. Ok, là ça a l'air pas mal. Là j'ai réussi à étamer. Là je pense aussi. Là pas sûr. On va essayer ce côté-là déjà. Oh, s'il te plaît, arrête de trembler. Ok, cool. Cool aussi, impeccable. C'est tout ce que je voulais.
Ok, cool. Cool. Ça, c'est étamé. C'est la nappe d'une PS1 qui est rompue. Ok, ça c'est bien. Essayer de retourner voir les autres. Tout impérativement. Ouais. Dis-toi, on a remplacé le spindle qui était mort. Donc ça c'est bon normalement. Donc là, potentiellement sauvage de la nappe. Alors ça je le fais, ça m'arrive. C'est assez rare en vrai. Là tu vois sur ce genre de choses. En vrai, c'est sur une PS1, sachant la rareté des pièces de bonne facture, je l'aurais fait. Mais le problème étant que la PS1, honnêtement, PS1 fonctionnelle c'est 15 balles. Hein. C'est vraiment 15 balles. Donc en vrai ça vaut pas grand chose. Et donc une PS1, ça doit valoir 15 balles. Donc en vrai, tu te dis des fois, est-ce que tu as vraiment envie d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent dedans, mis à part l'aspect peut-être sentimental de certaines, genre c'est ma toute première, machin et tout, pourquoi pas, à la limite. Et là, pour le défi, pourquoi pas de se dire en 1 heure, réussir à en sauver une. Hop là. Ok, donc ça c'est bon. On a réussi à étamer, je vais bien nettoyer. C'est pas mal du tout. Maintenant, il faut mettre du fil, ok? Soit fil émaillé, soit fil normal. Tu tiens le coup? Eh ben écoute, pour l'instant, ouais, c'est vrai que ça fait bientôt 8 heures qu'on est en live. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On a fait les pires en début, donc c'est bien. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on est bien. Alors, est-ce que c'est trop gros ça? Ouh. Trop gros. Trop gros, je ferai rien avec ça. C'est un des plus fins que j'ai, mais c'est pas le plus fin. Je pensais que ça allait être assez fin. On va prendre plus fin que ça. Je pourrais presque même prendre... Oh, là-dedans, ça va être trop épais. Je vais dire une papate de condensateur, mais non, ça va être trop épais. Alors moi, j'ai du petit fil. Alors, il est chiant, par contre. Hein. J'aime pas du tout l'utiliser. Alors moi, j'ai du 0,10. J'ai du 0,10 juste ici. Et là, j'ai pas plus fin que ça. J'ai pas plus fin que ça. Donc maintenant, il faut espérer qu'il soit coopératif. C'est pas toujours le cas. Ça vous ambiance, hein, Michael Jackson. Je sais, j'ai un gros pâté, mais c'est pas grave. Ah non, je veux l'enlever, mon gros pâté, par contre. Voilà. Donc notre soudure, elle est plutôt bonne. Alors.
0,1 mm pour ça, c'est très bien. Alors ça bouge parce que forcément, en chauffant d'un côté, c'est tellement fin que ça vient chauffer de l'autre. Je vais baisser la température. Je vais renettoyer. Ah, 0,10 c'est bien. 0,10 c'est bien. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus fin. Après, je sais même pas ce que je pourrais prendre, des fils d'écouteurs. À la limite. Ça va être compliqué. Ouais, du flux, tout à fait du flux. Rajouter de l'étain aussi, parce qu'il faut que la soudure soit solide. Et je vais juste remonter un peu ça pour éviter de me le taper dans la main à chaque fois. Voilà. Il faut vraiment essayer à chaque fois d'être le plus à l'aise, mais c'est jamais évident sur ce genre de petites choses. C'est vraiment pas évident. Ok. Donc flux. Concentration ultime. Et on y retourne. On l'a déjà fait une fois, ça, il y a pas si longtemps que ça, sur une console qui était... c'est rare que je le fasse, tu vois, ce genre de réparation. Mais on m'a envoyé uniquement la nappe qui venait du Canada. Donc un gars qui m'a dit, ouais, j'ai ma nappe de ma CDI 350 portable. J'ai vu que tu étais le seul à les réparer. Et il m'a envoyé ça du Canada. On lui a refait et j'ai plus de nouvelles. Merci à m'y suivre. Comment s'est passé le live? Ah, j'y arriverai pas. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Merci beaucoup pour ton raid. Ça s'est bien passé? Faire comme ça. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas impossible. On l'a déjà fait. Mais j'aimerais bien réussir à m'en sortir. Après, la dernière fois, c'était pas au 0, hein. C'était pas au 0, hein. Merci beaucoup pour ton raid, c'est trop gentil. On est sur un programmeur UDPI. Oh, je sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Et ça s'est bien passé, c'était cool?
C'était sympa. Ah bah cool. J'essaye de voir un peu mieux, mais c'est pas évident. Ah. Et ben comme ça, on est au courant maintenant. Impeccable. Yeah, no. Alors, 2-1. T'es soudé toi encore ou pas du tout? Pas du tout. Très bien. J'ai horreur de ce fil. Je vous le dis. Je déteste ce fil de 0,1 mm. Je l'utilise pas souvent, mais quand je l'utilise, je déteste ça. En 12 minutes, ça risque d'être chaud. Hein. Je suis pas assez bon. Ok, lui il est bon. On va essayer de faire les autres. Donc là, sur celle-ci, on avait remarqué que en fait, j'aurais bien aimé qu'il ne soit pas émaillé. Comment j'avais fait la dernière fois? Je crois que j'avais gratté avec une lame, un truc comme ça. Ah oui. Pourquoi j'ai dit 12? Je suis fatigué. Ça y est. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'enlever un peu de vernis au bout avec une lame de cutter. Qui facilitera peut-être les choses ou pas du tout. Je reprends ma petite pince et on y retourne. Et donc là, d'où l'intérêt de décaler pour éviter que quand je revienne avec ma panne, je dessoude le copain d'à côté. Sauf que là, à mon avis, mon fil y touche même pas. Alors, mieux, ce serait d'avoir un binoculaire, mais j'ai pas les moyens. Un jour, peut-être. Le bout est même pas étamé et j'arrive pas à l'étamer depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas ce fil émaillé. Parce que le maillage qu'ils ont fait dessus, le maillage j'ai dit. Merci Jean-Daniel, et il a pas tort, cela nous fait très plaisir. Merci Jean-Daniel pour l'abonnement, c'est trop gentil. Merci pour le 10e mois. Allez, on y croit, on y croit.
J'ai l'impression que je l'accroche pas du tout parce que je suis pas dessus. Là, je suis dessus. Ok. Oh là là, j'ai l'impression que mon fil il va casser. Ah oui, autre chose que j'aurais pu faire si j'avais été un schlag total. Un fil qui va du connecteur à la lentille directement. Ça n'aurait pas été une réparation des plus jojo, mais ça aurait permis de la faire fonctionner. Ça aurait permis de la faire fonctionner. Et à tout moment, je rebascule sur cette possibilité-là pour me faciliter la vie. J'ai reperdu ma tablette, ça quel plaisir. Ok, pas mal. Ça me l'a accroché, mais j'ai peur qu'elle soit accrochée avec l'autre d'à côté là. De toute façon, qu'à côté, elle a envie de jouer avec moi aussi. Ah, je pensais qu'elle avait vraiment accroché, j'ai le seum. Ok. Elle fait pas bisous. Elle fait pas bisous. Il nous en reste une. Il nous en reste une. Qui a chopé ici. Très bien. Je vous raconte pas l'apnée que je me tape depuis tout à l'heure. Toi, décale-toi. Mais en même temps, fais pas de bisous aux copains. Ok. Let's go. The last fil. 7 minutes. 7 minutes. Ça va être tendu. Ça va être tendax. Cabrion sur un mais grave. Je me concentre. Je ne parle plus. Tu parles d'un style, t'as vu l'état de la soudure, toi? C'est chum. C'est pas beau. Ça va venir nettoyer, ça va tout se barrer en plus. Je le sens gros comme une maison. Ok. Alors, on va essayer de clean. Faut nettoyer dans l'époxy. Bah après, faut nettoyer. J'ai de la résine. Mais après, oui, on va mettre de la résine si ça marche. Oh, c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est pas si mal.
c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ok, on se permet de tester au moins. Ah. Ça et ça bip pas. Pourtant, ça pourrait. Mais lui... Et lui, ça bite. Ça bite. Ah, attends, faut juste que je regarde, c'est si normal. Je sais pas regarder le nombre de ohms. Ah oui, on est là, ok. On a dit ohms, c'est peut-être normal. Oui, ça peut venir du schéma électronique, tu as totalement raison, et je pense que c'est ce qui se passe. Il suffit qu'en bout de ligne, ces deux pistes-là, elles soient reliées par une résistance de 10 ohms, et on est cuit, tu vois. Il faut vraiment que je me fasse un truc pour que je sache dans quel sens il faut que je... Parce qu'en V-Dev, il n'y a personne qui se touche là. On peut regarder genre ici. Là aussi. Ok. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? On la tente. Il reste 3 minutes, on n'a plus le temps. Ok? On n'a plus le temps. Faut que j'enlève le microscope. Il est où? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, il faut qu'on teste. Il faut qu'on teste tout de suite. Le vernis UV, malheureusement, on verra après. Ok? Si ça marche, on vernite. Si ça marche pas, on vernite pas. Tant pis, c'est le fail. Ça passe ou ça casse. T'as tout compris. Jeunes gens, est-ce que notre focus va bouger grâce à la... Ça se trouve, elles vont prendre feu. Imagine les pistes, elles font... Elles deviennent rouges. Il suffit de voir si la lentille se mouvoie. Si elle monte et elle descend, on a un peu gagné. Calmos. Calmos, en fait. Calme-toi, mec. Rien n'est... Rien n'est fait encore. Je remets 2 vis, 1 minute. 1 minute. Je teste tout de suite avec un jeu. Il faut que je teste absolument avec un jeu tout de suite. Elle fonctionne, elle est réparée uniquement si on met un jeu dedans. Ok? Il me faut un jeu. Donne-moi un jeu. Give me a game. Give me a game. Ah! Gran Turismo. Ça tourne. On y va. Il reste 46 secondes. J'ai appris que ce tour inflige du stress. 30 secondes. J'ai envie de daber.
Ah bah j'ai envie de daber. Et bah voilà. C'était pas compliqué. 1 heure. 1 heure, on a remplacé le spindle, on a réparé 3 putains de nappes. 3 putains de pistes sur une fucking nappe. Ah, elle était chaude celle-ci, hein. Elle était chaude, hein. Elle était chaude de fou. Ah bah je suis content. Et première fois qu'on a vraiment un suspense de fou sur 1 heure réparation. Hein. Là, depuis tout à l'heure, on se la coule douce. Hein. Là, celle-ci, elle était incroyable. Hein. Ah, je suis content. Ah bah ça me fait plaisir, je suis content de me lever ce matin. Prends la clé, ça. Merci pour les GG, vous régalez. Impeccable. Eh ben écoutez, il nous reste plus qu'à mettre du vernis. Mais on n'a plus besoin de toucher au fer à souder, donc c'est cool. Impeccable. Et merci pour les GG, c'est gentil. Je suis content. Ce moment de suspense jusqu'au bout. Les soudures qui voulaient pas se laisser faire. Bon, on a réussi. 1 heure. Impeccable. Rien de revissé. Je porte le titre ville pour acclamer ce Simon. Regarde-le celui-ci. Regarde-le comme il est pas content. Bien sûr que si c'est réparé, oui. Vous êtes fous quoi. Ah non mais je vous vois les rebelles du chat qui vont dire oui, elle n'est pas remontée définitivement, c'est n'importe quoi. J'en appelle à la dissolution de l'Assemblée. Oh là là, et je vous vois venir, hein. Je vous vois venir gros comme une maison. Là on va mettre un peu de vernis pour protéger. Tranquille Bill, et on est bon. Impeccable. Cabrio pouvoir. Tac. Alors, en plus de ça, j'ai pas du orange, mais j'ai du vernis UV rouge. Que vas-tu faire? Ah bah oui. Et oui, mon neveu. On n'est pas des animaux, hein. Hop là. Ça va même me permettre de manger une petite madeleine au choc et d'aller me chercher une petite monster. Impeccable. Donc là, on va vernir ça tranquillo bilo. Donc on prend ceci. Tac. Ah bah celle-ci, elle est collector. Hein. Attention. Hein. Elle a été faite en 1 heure. Je sais même pas d'où elle sort. Je sais même pas d'où elle sort. Je sais même pas d'où. Si c'est une que j'ai achetée, que j'ai récupérée dans un lot, qu'on m'a donné, j'en sais rien. À cette pauvre PS1. Oh, bah ça après. Si, ça c'est facile. Hein. La personne, elle est arrivée là, elle a tiré comme un immense bourrin. Et ça a cassé. Immense bourrin ou pas, hein, ça reste fragile quand même. Le petit vernis UV qui va bien. On prend. Hop, petit câble USB. Ah. Laisse-la tourner au fond. Ah oui, on pourra remplacer du coup la petite Mega Drive qui a l'air de porter ses fuites, qui a l'air de bien fonctionner en tout cas cette petite Mega Drive. Si on n'avait pas des problèmes de gravité. Ah non, j'appuie sur le temps. Depuis quand j'ai que 2 options? Ah. C'est scripté, la fin, il avait un QTE.
Peut-être qu'à la fin c'était un QTE, effectivement, ouais. Alors, j'en profite pour ranger un petit peu. Bah, toi qui es sur YouTube, tu as vu comme on a refait. Oh, quoique, on l'a même pas remonté. Bon, on va attendre un petit peu. Ça va, YouTube, t'es pas pressé. Ça va. Bon, ça va, vous passez quand même un bon moment, jeunes gens? Ça va, c'est cool. J'aime bien l'idée de, en fait, une console, 1 heure, une console. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça me plaît pas mal. Mais en vrai, c'est fou que... C'est fou que ça soit fini autant sur la sellette. Je pense que si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais même pas réussi. Je suis en heure sup. T'es en heure sup là? C'est vrai que t'es en heure sup. Hop. Pour rappel, jeunes gens, on est toujours en live, donc à durée indéterminée. All day long, réparation all day long, c'est comme ça que je l'avais appelé au tout début. Et notamment grâce à la roue des réparations. Et donc, vous avez la possibilité grâce à Eva, et oui, cette magnifique entreprise qui est Eva, entreprise française, ma madame française, vous fait gagner, ainsi que moi-même, un petit PC MSI VR One. Oui, rien que ça. Un MSI VR One qui est 100% fonctionnel. Pour ça, ça se passe sur le Discord, commande giveaway. Et puis voilà, n'hésitez pas. Faut au moins follow la chaîne, c'est tout. C'est la seule contrainte, parce qu'on n'est pas des animaux non plus. Alors ça, je vais le tège, cette espèce de truc en résine chelou. Et ça, je vais le garder, ce truc-là, parce que ça, on perd souvent les petites billes et on perd souvent le petit caoutchouc au centre. Donc ça, je le garde. Donc tout le reste, poubelle. Pouin, pouin. Là, je vais pouvoir mettre lentille OK. Parce que la lentille, on a vu qu'elle marchait. Je sais pas d'où elle sort, cette machine. Mais la lentille est OK. OK. Hop, on va remonter ça. Je suis un peu dingue de perdre mon deckboard à chaque fois. Je suis pas du tout fixé au bon endroit. Ah, voilà. Donc là, je vais remonter les pièces, ranger ça. Si je range pas au fur et à mesure et qu'on se fait plein de consoles, pour l'instant, franchement, on est pas mal. Hein. Et franchement, je suis pas si mauvais que ça en réparation. Hein. En V-Dev. En V-Dev, je suis pas si mauvais que ça. Quand tu regardes. On arrive toujours à se démerder. Là, jusqu'à présent, si on n'a pas réussi une machine, c'est uniquement parce que j'ai pas les pièces. Bon, après, bon. Peut-être qu'on a de la chance aussi. Dans cette histoire. Dans cette histoire. Donc les vis, je vais les récupérer pour celle-ci. Impeccable. Bon, c'est... Je marquais lentille OK. Comme on le sait, comme on l'a vu. La lentille, on l'a vu fonctionner. Ça, c'est cool. On l'a vu qu'elle marchait très bien. Hop. Et on a encore du pain sur la planche. Hein. En fait, ce live, c'était uniquement un moyen de d'avancer sur des consoles que j'avais la flemme de faire. Hein. C'est nickel, ça. C'est nickel. C'est Utita. Comment il va? Je marquais lentille OK quand même. Mais moteur, mais spindle HS. Bah oui. Il se jette des fleurs lui-même. Bah bien sûr, je m'adore. Matin dans le miroir, je me kiffe. Lentille. Saucisse. OK. Et on a dit spindle. Donc l'avantage d'avoir des donneuses, c'est que bah, ça permet d'en sauver d'autres. Voilà.
Et des PS1, hein, j'en avais d'autres. J'en avais d'autres qu'on aurait pu. Quoi qu'il arrive, on pouvait s'occuper d'une PS1 en tout cas. C'est cool. Pareil, hein, la PS1, chiant parce que alimentation propriétaire, c'est une alimentation 9 volts de c'est mort. Donc c'est relou. Et après, il faudrait que je lui fasse une alimentation USB-C en Power Delivery. Et ça permettrait de les alimenter, quoi. De séchage, le vernis, je sais pas. Marrant, ça, l'anti-saucisse. C'est drôle, hein. Toi aussi, tu trouves ça cocasse? Ah, ça me fait plaisir. Si t'apprécies le bel humour, ça me fait plaisir. Ah, cool. Et Xeroncar qui est pas sur le chat, je pense, mais sur le Discord, qui a dit ah cool pour le giveaway. Xeroncar qui est au Canada. Le pauvre. Le pauvre, il est au Canada et malheureusement, il pourra pas participer. Ça, c'est fâcheux. Parce que pour lui faire parvenir le backpack VR, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, malheureusement. Boyston. Et j'ai pas les reins assez solides de lui faire parvenir une telle chose, hein, malheureusement. Ok. Tac. Tac. Hop là. Donc petite réparation. Impeccable. Ça dit quoi par ici? Ça differ. C'est ça, comme dirait un grand streamer de réparateur, je dirais. Streamer réparateur. Bienvenue à toi, YouWag. Merci pour ton follow. Merci pour les follow hein, depuis ce matin, c'est cool. Bah, c'est ça. J'ai bien aimé la blague lentille saucisse. Ah bah merde, dis quand même, tu vois, Renotaku, tu te moques, mais voilà. Voilà, tu vois, si tu faisais des blagues comme ça, t'aurais déjà les 100 000 abonnés sur YouTube. Et bah voilà, donc tu fais pas ces blagues drôles. Donc ici, on aime l'humour fin, donc forcément, ça rapporte. Hein. Ça rapporte. Et là, il va dire, bon, bah du coup, je unfollow parce que bon, c'est pas le tout, mais tu dis de la merde. Mais bienvenue à toi en tout cas. Proposer ce giveaway. Et oui, hein. Et oui. Hein. Giveaway qui régale de fou. Hein. Hop, toujours le petit coup de chiffon sur la tranche. Comme ça, c'est finito, pipo. Et on va pouvoir ensuite attaquer une autre machine. Une fois qu'on l'aura remontée. C'est maintenant j'ai faim. En vrai, les lentilles saucisses. Moi, je sais que j'ai été longtemps habitué aux lentilles saucisses de comment ça s'appelle, en boîte. Et bah, quand tu goûtes, c'est comme tout en fait. Quand tu goûtes de la vraie lentille saucisse fait maison, lentilles élevées en plein air et saucisses également élevées en plein air, la saucisse. Et bah, du coup, bah. C'est royal au bar, tu vois. Et bah ça me semble solide, mais on va quand même lui remettre une pointe d'étain par prévention. Par pure prévention. Uniquement sur... uniquement sur les pins de l'alimentation. Parce que ça arrive qu'avec le temps, les soudures cassent et donc il faille réparer tout ça. Avec le temps, ça casse. Donc là, au moins, c'est réparé. Et on est bon. La boîte, ça dépanne. Ça dépend du nombre de subs. Oui. J'avais fait une très belle blague un jour où j'avais notamment plein de lentilles de console et je les avais mis dans une boîte à lentilles. C'était quand même super drôle. Et j'avais dit voilà, j'ai mon bocal à lentilles. C'était un bocal à lentilles. C'était quand même super drôle. Moi je trouve. Je trouve ça bien.
PS1 ou la FAT PS1 ou la FAT ne coûte pas cher. Pourquoi la PS1 ou la FAT? La PS1 et la FAT, tu veux dire plutôt, non? Dans tous les cas, les deux ne coûtent pas cher et en fait, ça dépend desquels. Parce qu'en fait, la PS1, peut-être parce que c'est les consoles qui se sont beaucoup vendues, peut-être aussi parce que la PS1, tu veux y jouer, bah tu fais quoi? Tu allumes ta PS2, ou tu fais quoi? Tu allumes ta PS3, ou tu fais quoi? Tu allumes n'importe quel device qui a un microprocesseur. Tout bonnement. Tout bonnement. Donc du coup, est-ce que vraiment, tu vois, t'as envie de te faire chier à acheter une console qui coûte super cher, sachant qu'on peut y jouer sur n'importe quelle plateforme, tu vois. Bah, pas beau ça. Je pense, hein, moi je vois ça comme ça, après je me trompe peut-être. Hop, on enlève les vieilles traces de colle. Impeccable. Souvent c'est ça en fait qui me prend du temps, je suis en train de me rendre compte. Hein. C'est vraiment tout peaufiner là, pour que ce soit beau. Mais en soi la réparation elle prend jamais trop longtemps. Si j'avais un... Mais c'est dommage. Bah oui, oui. Alors après, les PS1 par exemple, les toutes premières PS1 fonctionnelles, ça peut vite coûter cher. Les toutes premières avec les prises RCA, celles qu'on a là-bas, là, ça peut vite coûter cher. Ça oui. Hop. Cette spindle en métal quand même, je suis choc barre de BZ, comme diraient les jeunes. Hein. Les jeunes disent ça. Je me suis renseigné. Alors on va utiliser un petit morceau de carton parce qu'on n'est pas des sauvages. Je pense pas que ce soit ça. La GBA coûte assez cher, je trouve, au cas où, alors qu'on peut y jouer à peu près tout, sur à peu près tout également. Alors la GBA, le seul moyen d'y rejouer, donc soit tu possèdes une GBA, soit tu possèdes une GBA SP, soit tu possèdes une DS Lite. Tu vois. Mais oui, peut-être que c'est pas la bonne façon de penser. Hein. Peut-être que c'est pas ça. Je sais pas. Ou peut-être parce que la PS1, tout le monde en a une. Et peut-être aussi autre chose. Ça a vieilli les graphismes de la PS1. Je trouve, à mon humble avis, ça a quand même vieilli les graphismes. Mais pas aux cartouches. Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est plus dur, je trouve, de jouer à la PS1 que de jouer à la GBA. Et oh, tu viens avec moi. Tac. Tac. GBA Player sur GameCube, tout à fait. GBA, il y a aussi le GBA Player. Mais alors, Dios mio, le GBA Player. Si tu le trouves avec le CD d'origine, déjà, bien wesh. T'as craqué ton PEL, mais j'avoue que pour un GBA Player, ça valait le coup. Ça coûte extrêmement cher, le GBA Player. Avec le disque qui va avec. Qui a déjà fait ça d'ailleurs? Je suis en train de penser. Sega a fait l'inverse. Sega a fait l'inverse. Tu pouvais jouer à la Master System avec ta Game Gear. Donc tu pouvais jouer à une console de salon sur une console portable. Mais c'est les seuls. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est l'inverse, tu vois. Mais de faire, tu vois, la réparation... la réparation... Oula, le mec est matrixé, ça y est. Et le risque des CD comparé aux cartouches est sans aucun doute la politique de PlayStation et Nintendo. Tout le monde a acheté Mario Kart sur Switch, qui en réalité vient de la Wii U. Oui, tout à fait, mais en même temps, la Wii U, elle s'est vendue à 2 exemplaires. Il y a Arno Taku qui l'a acheté, je crois, Day One, et un autre gars qui travaille chez Nintendo, je pense. C'est un peu le souci. C'est aussi pour ça que les gens... Après, Nintendo, c'est quand même les boss pour recycler. Hein.
Faut le socle, non, c'est ça. Et moi. Moi, je slip qui se ravalise. Moi aussi, je l'ai acheté. Moi aussi, j'étais là. Je faisais la queue. Je faisais la queue à Micromania. Eh, on n'est pas des animaux. Je fais quand même le petit coup de nettoyage. J'arrive pas à m'en empêcher, hein. C'est quand même un délire, ça. Hein. Le coup de brosse à dents et tout. Hein. C'est vraiment un délire. Je peux pas m'en empêcher. J'avais dit que je le ferais pas en plus. J'y arrive pas. J'arrive pas à ne pas nettoyer une console. Ça m'empêcherait de dormir ce soir. Je serais obligé de me lever dans la nuit et aller la laver, tu vois. Poing, poing, poing. J'ai le Homeboy qui lit les GBA. C'est quoi ça? Oui, mais ça, c'est une fausse console, non? C'est pas un truc officiel Nintendo. C'est une bonne maladie, oui, c'est sûr. Ouais, tu peux. D'ailleurs, t'es pas obligé d'utiliser le CD, c'est vrai, ça, sur le Game Boy Player. Et d'ailleurs, c'est même mieux parce que l'application qui est présente sur le comment ça s'appelle? Bah, quand tu hack pour lire justement le bordel. C'est bien hein, comment je parle. Ça n'a aucun sens. Mais le hack qui permet de lire le Game Boy Player. Ah ouais. Ah. C'est pas le bon nettoyage. Hein. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, quitte. Sorti au Japon le Homeboy. Ah bon? Quelqu'un peut envoyer une photo sur le Discord, je suis preneur. For the life. Je sais pas qui ce c'est. Une fois de plus, hein, la console, tu la démonteras sûrement plus jamais. Donc ça vaut le coup. Pour jouer au Game Boy Player sans CD, ouais, tout à fait. Pico Boot ou... Ah. Mais c'est pas un truc Nintendo, ça. On est d'accord. Le Homeboy. Ça va être un jouet... Enfin, pas un jouet, mais... Ok. Effectivement, tu peux jouer, là. Pas officiel, en fait. Ouais, c'est ça. Après ça, des consoles pas officielles... Même maintenant, hein, t'en as plein... Hein, qui font ça. T'as même des adaptateurs qui te permettent de brancher en USB à ton PC et tu joues via un émulateur avec ton PC à ta vraie cartouche, tu vois. C'est un clone chinois, rien d'officiel, ouais, c'est ça. Et oui, tu peux utiliser Pico Boot. Tu peux utiliser le Pico Boot pour effectivement booter sur Swiss. Ou bien, enfin en fait avec Swiss, tu peux jouer au jeu directement. Effectivement. Effectivement. Ça aussi bien. Hop. For the life. Hop là. Impeccable. C'est bon à savoir. Ah bah oui. Hein. Et du coup, le logiciel qui est fourni pour le Game Boy Player est mieux. Pour une fois, est mise à jour en série et rétablir les comptes déconnectés après avoir bouffé Covid 4 jours, lol. Je suis maudit. Ah ouais? Attends, quoi? T'as eu le Covid? C'est plus à la mode, ça. T'es dépassé, 3 images. C'est fini, le Covid. Voyons. Je rigole, je sais très bien que le Covid est encore très présent. J'ai une proche qui est aide-soignante et qui me dit qu'il n'est jamais vraiment parti. Ça fait un peu peur. Bienvenue à toi Ingrid et Simon Sketch. Merci pour vos follow, bienvenue. Je veux la référence des trucs dépassés. Et c'est marrant, vu ce que tu streams, c'est quand même un peu cocasse. J'avoue que c'est marrant. Ils sont mes embouts de tournevis. Parce qu'il serait peut-être temps de la clôturer et d'en attaquer une autre de console là. On n'a pas que ça à faire.
T'as vu si mon sketch? Incroyable. Je suis obligé de le tenir bizarrement mon tournevis parce que je me suis fait une cloque. Je suis en train de me faire une cloque là. Là, juste là en fait. Juste là, je me fais une cloque là. Là, c'est vraiment... Là, juste ici, je me fais une cloque. C'est un enfer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est même pas une blague en plus, j'ai vraiment une cloque à cet endroit-là. La big clock. À 5%, et tu continues également à faire du développement en parallèle aussi? Pas du tout. Parallèle, c'est finito pipo. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Et malheureusement, parce que du coup j'ai totalement perdu, je me suis plus du tout à jour. Donc si demain je veux m'y reprendre pour me faire un peu de sous-sous, parce que la réparation ça paye pas de ouf, et bah je peux pas. Mais c'est pas grave parce qu'on va percer sur YouTube très bientôt. Là je vais notamment aussi monter un OnlyFans. Et je montrerai mes pieds. Que des live réparations de console, ouais. Console, carte graphique, PC portable, gaming notamment. Mais ouais. Et que ce soit de la récente ou de l'ancienne, on fait de tout en fait. Tac. Alors moi je vous conseille quand vous avez des étiquettes de garantie que vous n'avez plus, meilleur moyen, hop, c'est de les effacer. D'abandonner l'horlogerie. J'ai jamais vraiment commencé l'horlogerie. L'horlogerie c'est par passion. L'horlogerie c'est par passion. Et quand t'es streamer, t'as tendance à vouloir montrer toutes tes passions et c'est pas forcément une bonne chose. Enfin c'est pas que c'est pas une bonne chose, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je sais que dans mon cas, étant donné que je veux vivre de Twitch, arrivé à un moment il faut aussi décrocher et avoir des passions hors boulot. La réparation, c'est très bien. La réparation de console, c'est parfait. Mais à un moment, il faut aussi faire un choix de se dire, ok, t'es pas obligé de le montrer. Et voilà. Donc du coup, les réparations de montres, peut-être qu'il y en aura d'autres qui passeront, mais j'avoue, j'en ai pas fait une journée complète, tu vois. Je pourrais très bien me réserver, genre, virer le mardi en réparation de console. Et ben voilà. Simple curiosité. Ah non, c'était une question, t'inquiète, moi c'est une réponse rien de méchant. Attention. Si je réponds, c'est que j'ai pas trouvé ça méchant. Et voilà. Elle est pas trop mignonne cette fucking console quand même. Regarde sa petite bouille là, elle est toute petite. Elle est trop bien. Elle est beaucoup trop belle, elle est beaucoup trop bien. Elle est d'une simplicité en plus en termes de... Que ce soit de conception ou en termes de... que ce soit à l'intérieur, enfin que ce soit esthétiquement, donc l'extérieur, ou que ce soit techniquement à l'intérieur. T'enlèves 6 vis, globalement tu as tout démonté, tu n'as plus d'autres vis à enlever. Tu peux enlever la carte mère, lecteur, tout, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, la Mega Drive, c'est bon, elle a fait ses preuves. La Mega Drive a fait ses preuves, je vais pouvoir l'éteindre. Et bah ça marche très bien. Le reset il marche. Le reset il marche. Impeccable. Bon bah toi qui es sur YouTube, on en a fini avec cette petite PS1. On va la mettre dans le décor et puis on se dit à très bientôt. Des bisous. Ça c'est pour YouTube.